Et finalement, est-ce que c'est pas Antonio Conte le principal atout du Napoli dans cette lutte pour le titre? Moi, il y a quelque chose. La grande qualité d'Antonio Conte, au-delà de tout l'aspect technico-tactique, c'est quand même réussir à fédérer un groupe autour d'un objectif commun, de maximiser les qualités de chacun, de réussir à empêcher les trous de concentration. Ça, c'est très important. Et on le voit, il y a des joueurs qui avaient toujours, défensivement notamment, hein, je parle vraiment de l'aspect défensif, il y a des joueurs qui déconnectaient d'un match à l'autre ou en plein match. On le voit pas du tout avec Antonio Conte. Il y a vraiment cette rigueur-là qu'il amène. Et on sait que c'est quelque chose qu'il martèle en permanence à l'entraînement, qu'il martèle dans les mises au vert, qu'il martèle dans les séances vidéo aussi. Le moindre détail est analysé pour montrer que là, il fallait peut-être pas être 2 mètres à gauche, un peu plus à droite, faire bien attention au déplacement des adversaires. Donc, quand on donne l'expression il martèle les choses, c'est vraiment ça. En Italie, on utilise aussi la métaphore du marteau pour Antonio Conte. C'est quelqu'un qui frappe, qui frappe, qui frappe, de manière évidemment pas physique. Hein. Ces joueurs, deux concepts liés à la rigueur défensive, au besoin de concentration, à l'exaltation de ses propres qualités, de tous tourner vers l'objectif commun. Et ça, forcément, avec évidemment un calendrier, on va l'évoquer dans un instant, beaucoup plus favorable pour le Napoli, ça peut faire une grosse différence.